Salut les artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai invité une harpiste pro directement dans mon studio pour pouvoir sampler une harpe à 4000 € afin de faire, ou pourquoi pas refaire, une instru pour Joule. Avec ça à faire, tu vois. On profitera également de cette vidéo pour pouvoir comparer la différence de son entre une vraie harpe et un instrument virtuel, un VST de harpe qui coûte 30 €, sachant qu'il y en a un des deux qui est beaucoup moins cher et beaucoup plus transportable, je vous laisse deviner lequel. Bref, pour ceux qui connaissent pas Joule, il vient de dépasser il y a quelques jours le milliard d'écoutes sur Spotify, c'est une première dans le rap français, et lui il aime bien dans ses instrumentales avoir de la harpe, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce concept, sachant que moi j'y connais rien du tout en harpe, donc j'espère que dans cette vidéo on va tous apprendre quelque chose grâce à l'invité qui va arriver juste après. Maintenant pour la partie comparaison entre la harpe à 4000 € qu'on va enregistrer et la partie instrument virtuel VST à 30 €, et bien on va tout simplement utiliser le VST capsule. Je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, ils avaient déjà sponsorisé une première vidéo, ici ils refont pareil, tout simplement parce qu'il y a quelques mois ils ont sorti une nouvelle capsule qui reproduit fidèlement une harpe, ça s'appelle Heartstring, donc on va tester tout ça dans la vidéo et puis on demandera aussi l'avis à notre harpiste pour savoir qu'est-ce qu'elle en pense, comme ça on est full honnête. Alors êtes-vous prêts à vous immerger avec les douces mélodies de la harpe? Et bien accueillons tout de suite notre artiste qui va jouer de la harpe ici. Salut Anne-Claire. Bon bah bienvenue dans mon studio. Je connais pas du tout cet instrument, je sais pas si vous connaissez, peut-être dites-le moi dans les commentaires s'il y en a qui connaissent. Bah explique-nous un peu qu'est-ce que c'est qu'une harpe, d'où ça vient. Alors c'est une harpe celtique, il y a des harpes de différentes tailles, donc là c'est une harpe celtique, il y a des harpes de concert avec des plus grandes caisses de résonance. Et il y a des harpes troubadours qu'on voit dans les films parfois et qu'on porte juste avec une sangle derrière le dos et qu'on toute petite comme ça et qu'on porte pour jouer de la harpe, vraiment de la harpe celtique. Moi j'en ai deux chez moi, j'ai celle-là et donc une harpe de concert avec des pédales. Et donc c'est un instrument à cordes, comme le piano. Ok, et il y a combien de cordes? Alors j'ai compté, il y en a 38. Et après ça dépend des modèles, mais là j'en ai 38. Ok. Voilà, et donc comme un piano avec différentes octaves, là il y a une octave, 2 octaves, 3 octaves, 4 octaves, voilà, une corde fait une note. D'accord, et pour les altérations du coup c'est les petits loquets qui sont en haut? Exactement. Pour donc, les dièses et les bémols? Exactement, ouais, c'est ça, donc ça c'est un Fa, et là si je vais faire un Fa dièse, je monte le taquet, ça tend la corde, et ça fait un Fa dièse, voilà. Pareil pour toutes les notes. Ok, et il faut combien de temps pour apprendre à jouer de la harpe? Pour apprendre à jouer de la harpe, bah, si on travaille bien, en un an on peut vite progresser, ça dépend aussi de l'âge. Moi j'ai commencé quand j'avais peut-être 8 ans, j'étais en école primaire et j'avais commencé par le piano. J'avais envie de me mettre à la harpe parce que j'avais vu le dessin animé Les Aristochats. Ah, je crois que t'allais dire Astérix et Obélix. Non, dans Les Aristochats, il y a un moment elle joue de la harpe. Et après on fait des cours au conservatoire, on fait le solfège et on progresse vite. Au début on a mal aux doigts, parce qu'on a des cloques et tout, comme pour la guitare, tous les instruments à cordes. Et ça coûte combien une harpe? Alors, celle-là, elle a coûté à peu près 4000 €. Ok. Ça varie entre 3000, et ça peut monter 7000, 8000, les harpes de concert 11 000, 17 000. Ok. Je remercie mes parents, voilà. Ok, alors maintenant on va tenter un petit concept avec la harpe, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Ouais. C'est parce qu'il y a un artiste qui cartonne en ce moment qui s'appelle Joule. Yes. Et lui, il adore dans ses instrumentales utiliser de la harpe. L'idée, ça serait peut-être d'enregistrer de la harpe pour pourquoi pas refaire une prod pour Joule. Donc je propose qu'on puisse déjà commencer par peut-être écouter de la harpe en enregistrant proprement une harpe. Et comment on fait pour enregistrer proprement une harpe? Et ben il me semble qu'il faut mettre un micro derrière. Yes. Donc la caisse de résonance, elle est à l'arrière. Et du coup, si on veut enregistrer des graves ou moins graves, le son est soit en haut, soit en bas, quoi. C'est parti. Allez, go.
Ok, donc un grand merci pour cette démo, ça fait vraiment plaisir. On mettra les enregistrements dans la description, comme ça vous pouvez remixer si ça vous chante. Maintenant je voulais juste montrer à Anne-Claire le VST pour pouvoir comparer avec le son l'ARP, maintenant que vous l'avez bien écouté. Donc le VST en fait il est juste ici, il s'appelle Capsule. Et Capsule c'est un VST qui est spécialisé pour refaire différents instruments. Donc on peut voir là dans le logiciel, j'ai accès à plusieurs types. Des fois ça peut être des styles, du violon. Il y a plusieurs choses, là c'est la trompette, j'avais déjà présenté dans une vidéo. Mais voilà, celui qui va nous intéresser aujourd'hui c'est Earthstring. Eux ils sont spécialisés un peu dans la reproduction de la harpe. Okay. Et ce qui peut être sympa, c'est d'écouter directement les sons. Donc on va prendre le premier preset. Et une fois qu'on est là-dedans, on peut voir qu'on a une belle image de harpe. Et puis là, si on appuie sur ce clavier là, eh bien on a des sons de harpe. Donc c'est le premier preset, forcément ils vont être un peu modifiés. Mais voilà comment ça sonne. Là si je joue avec les boutons. On va en prendre un qui ressemble. Avec moins d'écho. Celui-là avec moins d'écho. Ouais. Pas mal? Ouais. Est-ce que tu arrives à faire mi, sol, si avec ça pour voir si on arrive à avoir le même son? Ça rend bien quand même, hein? Un peu plus, il est peut-être un peu trop sec au final. Un peu trop sec, ouais. avec un peu plus de reverb. Ouais, mais tu peux vraiment faire des belles choses là-dessus. Si tu pousses le truc à son maximum, je me suis amusé à faire un petit remix. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. J'ai fait cette mélodie. Et ça, pour l'anecdote, c'est la mélodie de la musique qui a propulsé le dernier album de Jul. Ok. Du moins, il l'a annoncé avec cette musique-là. Avec la harpe, du coup. Voilà. Est-ce que toi, tu serais capable de jouer ça pour pouvoir comparer? On va essayer. On teste? Ouais. Ok. Eh ben, allez. Je sais pas si on y ressemble un peu ou pas. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc on a enregistré la mélodie de Jul avec une vraie harpe. Vous avez pu voir, c'est un peu plus compliqué qu'avec un VST, c'est sûr. Mais je vais essayer de trafiquer ça directement dans l'ordinateur. D'ailleurs, regardez ce que j'ai déjà fait avec le VST. Donc ça, c'est la mélo qu'on a joué. Après, j'ai rajouté une petite basse, toujours avec capsule. Hop. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris le concept de capsule, c'est un VST qui propose différentes capsules avec différents styles, donc ça peut être la reproduction d'instruments ou d'un style, et en fonction de ces capsules, vous pouvez les tester 15 jours gratuitement, et si vous tombez vraiment amoureux d'une capsule que vous avez testée, eh bien vous avez la possibilité de l'acheter soit à l'unité, donc vous payez 30 € et puis vous pouvez l'utiliser à vie, ou sinon si vous aimez bien toutes les capsules, eh bien vous pouvez prendre un abonnement à 7 € par mois, et puis vous avez toutes les capsules en illimité, même avec les futures mises à jour. Maintenant si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle possibilité jusqu'au 1er août, c'est de pouvoir acheter toutes les capsules en une seule fois, ça évite d'avoir un abonnement. Et l'intérêt, c'est que au lieu de payer 870 €, vous payez uniquement 300 €, ça fait 65% de réduction. Et comme ça, vous avez toutes les capsules et puis vous n'avez pas d'abonnement et ça permet de jouer en toute liberté sans se soucier, voilà, de savoir qu'on va être prélevé tous les mois. Donc ça, c'est un bel intérêt, surtout pour ceux qui débutent la musique et qui n'ont pas beaucoup d'instruments. Avec capsule, au moins, vous avez une grande gamme de capsules avec différentes sonorités, avec une excellente qualité sonore que vous conseillez pour l'avoir testé. Voilà. Des claps, des hi-hats, un kick. Et du coup, si on met tout en même temps, ça donne ça. Trop bien. Voilà, donc avec un ordinateur, on peut faire plein de trucs. Ouais, c'est génial. C'est vrai que nous, on vient faire tout un orchestre sur un ordinateur. Exactement. C'est génial. C'est vrai que nous, en tant qu'instrumentiste à la base, et ben, quand on découvre la musique assistée par ordinateur, on fait ah mais en fait c'est comme si on avait un orchestre dans nos mains. Liberté.
Ouais, et on peut faire plein de choses. Voilà les articles, j'espère que vous avez apprécié le concept de cette vidéo. Moi j'ai adoré tourner ce format avec un vrai instrument, avec un vrai VST. Du coup ça permet de faire la comparaison et c'est vraiment ce que j'aime, et c'est ma partie musicien avec la partie musique assistée par ordinateur. J'adore relier ces deux mondes. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'on remettrait pas ça avec peut-être un autre instrument? En tout cas j'attends vos retours ou vos pouces bleus sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un grand merci encore à Anne-Claire, à Arnaud mon cadreur, et encore un grand merci à Capsule d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que ça demande pas mal de logistique, et j'espère que ça vous a plu, comme ça tout le monde est content. Maintenant, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut! Allez! C'est bon.